Daf Tetzain Amud Bet Veidach Maï. On cherche encore des xérotes qui ont été faits ce jour-là parmi les 18 xérotes d'Itnan. Une autre, c'est quoi? Kol Metal Telim Mevin Tatuma. Chaque objet donc, qui est déplaçable, il peut apporter la Touma. C'est-à-dire que s'il y a un mort d'un côté et il y a un objet par-dessus et un autre objet en dessous de cet objet-là, puisqu'il est en dessous de cet objet et en même temps et le mort il est aussi en dessous de cet objet, alors l'objet devient tamé. B. Ovi Amardea. Il faut que l'objet fasse l'épaisseur d'un mardéa. C'est quoi mardéa? C'est un bâton qu'ils utilisaient à l'époque où il y avait un clou au bout de ce bâton-là. Et quand ils avaient besoin que la BMA elle avance plus vite, alors ils tapaient comme ça sur la BMA. Et donc normalement pour que la Touma elle passe d'un endroit à un autre, il faut qu'il y ait un endroit où ça fasse un tefar sur un tefar. Mais là, même s'il y a seulement Keovi à mardéa qui est moins qu'un tefar, et bien malgré tout la Touma elle va passer. Amar Bitarfon, il dit cette halakha n'est pas vraie. Akafach et Banaï. Il fait je vois que j'enterre mes enfants chez Zolacham et Koufachat parce que cette halakha elle est fausse. Chez Shama Hashomea, celui qui a entendu cette halakha, il s'est trompé. Pourquoi? C'était quoi l'histoire? C'était comme ça. Aïkar, Over ou Mardéo al Ketefo. Il y avait un agriculteur qui passait et il avait donc ce Mardéa sur ses épaules. Veyel Tido Achat ala Kever et un des côtés de la Mardéa, il était sur un mort, sur un Kever. Timu Oto, Mishum Kelim Amali Malamet. Et eux, ils ont été métamé auto parce que lui, il a touché un keli qui est maïl à la met. Donc on a déjà expliqué qu'il y a le met, il est avi avot atuma. Quand il y a quelqu'un qui touche le mort ou quelqu'un qui est dans le OL d'un mort, eh ben, il devient avlatuma. Et quand après il y a quelqu'un qui touche avlatuma, alors il devient rishon latuma. Ici, qu'est-ce qui s'est passé? Il y avait le mort, il y avait un kever, il y avait ce mardéa qui est passé sur le kever. Comme le mardéa il était sur le kever, donc il devient tamé. Beavatuma. Et comme il y avait l'agriculteur, le Ikar, qui portait ce bâton-là, et donc il a touché ce bâton il était Avatuma, donc l'agriculteur il est devenu Rishon. Et donc en fait, ils l'ont rendu tamé seulement Touma Terev. Celui qui est Rishon, il est tamé seulement jusqu'au soir. Il se trempe, il va au mikvé, il est tamé jusqu'au soir et c'est tout. Alors que celui qui est tamé Avatuma, il faut qu'il attende 7 jours, il faut qu'on asperge sur lui le 3e jour, et le 7e jour, il faut qu'on asperge sur lui Mechatat. Et donc Rabbi Tarfon il dit, eux ils ont cru, celui qui a entendu l'histoire, il a cru que Bémet on l'a rendu tamé parce qu'il était vraiment devenu Avatuma, parce qu'il était Béoel Hamet. Mais en fait c'est une erreur, c'est pas parce qu'il était Béoel Hamet, c'est parce qu'il a touché juste le Mardéa. Amar Rabbi Akiva ni Ataken. Rabbi Akiva dit non, moi je vais arranger, et Bémet on l'a rendu Avatuma, bien qu'il n'y a pas un Tefar. Pourquoi? Je vous dirai Chamim Kayem. Shiu Kol Ametatelim Yevetatuma à la dame chez Nosotam Avia Mardéa. Sur cette histoire-là, il dit que la personne elle-même, elle va devenir tamé Shiva, elle va devenir tamé 7 jours, bien qu'il n'y a pas un tefar. Pourquoi? Parce qu'on a dit, comme Rabbi Tarfon, on avait expliqué dans Rabbi Tarfon, cette personne, elle devient tamé Rishon. Comme elle devient tamé Rishon, donc elle se trempe directement le jour même, et le soir, elle devient Théora. Alors qu'est-ce qui va se passer ici? Les gens, ils vont se tromper et ils vont se dire, ah, en fait, pourquoi il est devenu tamé lui? Parce qu'il était dans le même OL. Les gens, ils vont pas comprendre qu'il y a une différence quand il y a un tefar ou quand il n'y a pas un tefar. Ils vont dire, ah, lui, il était dans le même OL que la Touma. Et c'est pour ça qu'il est devenu tamé. Ah, donc celui qui est dans le même OL que la Touma, il devient tamé seulement un jour. Il a seulement Touma Terev, il ne devient pas tamé 7 jours. Et donc, pour ne pas arriver à cette erreur-là, Chachamim, ils ont fait une xéra que le Ikar, l'agriculteur, il va devenir tamé Touma Shiva. Bien que Midin Torah, il est tamé seulement Touma Terev, parce qu'il a juste touché un objet qui était Beoel Hamet, et donc il est Rishon, et donc il est tamé Touma Terev. Mais Chachamim, ils ont été gozer sur lui, qui va être tamé Touma Shiva. Valatzman, Becholchen. Et aussi un Keli qui est sur un mort, même si n'importe quelle taille il fait, et ben on est gozer que le Keli va devenir Avatuma, c'est même pas une Xera, ça c'est Midin Torah. Un Keli qui est sur un mort, et ben comme il est Maïl sur le mort, alors il a un digne de Avatuma. Valchiar Adam Vekelim. Maintenant, si en dessous ce Icar là, en dessous ce Icar ou bien en dessous la Mardéa, il y a des autres personnes, il y a des autres kelim qui ne touchent pas le Adam ou qui ne touchent pas la Mardéa, et bien Bepoter Tefar, là il faut quand même un Tefar. Donc comme on a expliqué, quand lui-même il touche la Mardéa, alors les gens ils vont se tromper entre Poter Tefar et quand il y a seulement dans le Ekef un Tefar, et donc c'est pour ça qu'on est gozer qui va être Tamé Toumat Shiva, bien que Minatora il est Tamé seulement Toumat Erev. Atzman, quand le Keli lui-même il est sur le mort, même s'il ne le touche pas, mais il y a un digne de OL, et donc même s'il fait n'importe quelle taille, et ben il va être Tamé Toumat Shiva, il va être Avatuma. Et Sharadam Vekelim, il n'y a pas de raison de faire de Xéra, et donc il faut que ça fasse un Tefar de largeur, le Ikar, pour faire passer la Touma
sur l'objet. Rabbi Yana il explique pourquoi ils ont fait cette xéra-là, pourquoi les gens ils vont se tromper et ils vont penser que la personne elle devient tamé mishum oel et donc il va devenir tamé mishum avatuma. Parce qu'on parle d'un mardéa qui fait pas une épaisseur un téphar, mais qui a quand même sa circonférence elle fait un téphar, et donc c'est pour ça qu'on a peur que les gens ils vont arriver à se tromper, et donc c'est pour ça qu'on l'a rendu tamé 7 jours. La Gemara demande maintenant les Rabbi Tarfon, ah les filles Rabbi Tarfon qui a pas cette xéra là, qui pense que la personne elle reste tamé tout matériel, elle n'est pas tamé tout machiva, donc seulement le dîme de la Torah, alors il va lui manquer dans les 18 xérot, lui il va penser l'autre xéra qu'on avait apporté avant, que les bnot kutim elles sont tamées déjà dès le premier jour, dès qu'elles naissent, elles sont tamées nida. Bien qu'elles ne sont pas vues sans, on est marmir comme on avait expliqué dans le daf précédent. Ou Beidar, savoir la Kirabi Meir, et dans l'autre halakha par rapport à Shocher Kelim qu'on avait vu dans le Hamoud juste avant, et ben il va penser comme Rabbi Meir, qui était cholek là-bas sur Rabbi Yossi, parce que les filles Rabbi Yossi là-bas on comptait pas le Shocher Kelim, les filles Rabbi Meir on comptait à Shocher Kelim. Il ne faut pas que Rabbi Tarfon il pense comme Rabbi Yossi, parce que s'il pense comme Rabbi Yossi, alors il va lui manquer 2, et il ne pourra pas compléter, il pourra compléter qu'avec notre coutume, et ça ne va pas lui suffire. Veidar, maintenant on essaye de trouver encore une des 18 xérotes, c'est quoi? À Botser Lagat, si quelqu'un il cueille du raisin pour en faire du vin. Shamaï Omer Urchar, Shamaï il pense que le vin, que le raisin il devient Raoui les Kabel Touma, parce qu'il y a un liquide qui est tombé dessus, et donc maintenant il est Raoui les Kabel Touma. Il a l'Omer le Urchar, il pense que non, même si ce liquide il est tombé, il y a du liquide quand on coupe le raisin, il y a du liquide qui vient dessus, malgré tout la personne elle n'est pas intéressée par ce liquide qui vient dessus, et donc il n'est pas à Mekabel Touma. Donc normalement quand on coupe et que c'est pas la gâte, que c'est pas pour faire du vin, alors on n'est pas du tout intéressé par le liquide, et donc d'après tout le monde c'est l'ourcha. Parce qu'il y a une halakha pour que un liquide il puisse rendre la possibilité à un aliment de devenir tamé, il faut que ce liquide on le donne bechiyutan, il faut qu'on ait la volonté de le mettre. Mais ici comme on le met, de toute façon après on compte en faire du vin, alors Shamaï il pense que Urchar, il pense que l'Urcha. Amarlo, il a dit à Shamaï, il lui dit, attends, je comprends pas, pourquoi toi t'es gozer seulement dans les raisins, que quand tu coupes les raisins, alors là ça va devenir tamé. Par contre, couper les olives, Moskin c'est couper les olives, alors là t'es pas gozer. Amarlo, Shamaï lui a dit à Hillel, im takniteni, si tu continues à me poser des questions comme ça, gozrin touma afala messika, je vais être gozer de la touma, même sur les olives. Natsucher Betamidrash, ils ont mis une épée dans le Betamidrash. Amrou, ils ont dit Anirna Sikanes va Yotzi Alietze. Celui qui veut rentrer, il peut rentrer, mais celui qui veut sortir, il sort pas. Comme ça, il y a beaucoup de monde et comme ça, ils pourront compter et départager la marquette Hillel et Shamaï. Veotoyom, il y a Hillel Kafouf Veyoshav Ifne Shamaï. Ce jour-là, Hillel, il était rabaissé et il s'asseyait devant Shamaï, qui est Khamlina Talmidim, quand on est Talmidim. Il a caché Israël comme Shana Sebo Egel. Et ce jour-là, c'était dur pour le peuple juif comme le jour où on a fait le Vaudor, Vegazur, Shamaï, Veilel, et les deux ils ont été gozer, Velo, Kiblou, Minayu, mais on n'a pas reçu de Veatou Talmidim, Gazur, Ve Kiblou, Minayu. Après les Talmidim, Bet Shamaï et Bet Hillel, ils ont été gozer, et là on a 8 et Mekabel, et ça fait partie des 10 exarot, donc quand on coupe le raisin et qu'il y a du jus qui tombe et on veut en faire après du vin, et ben le raisin il devient Urchar des Kabel Touma. Il a une possibilité maintenant de devenir tamé s'il y a quelque chose de tamé qui le touche. Maïta Amar. La Gemara demande c'est quoi la raison. Amar, Zeiri, Amar, Bichanina, Xera, Shamaï, Tsirenu, Bekufot, Meot. Shamaï, ils sont gozer, bien que normalement c'est vrai qu'il n'est pas intéressé par ce jus-là, hein, quand il coupe il n'est pas intéressé. Mais malgré tout, on a un crachage de peur qu'on arrive à le couper et à mettre dans une boîte qui est tamée. Et une boîte qui est tamée, eh ben, elle va être métamée le raisin, bien que le raisin il n'a pas été Urchar et Kabel Touma. Et ça va selon l'avis qui pense que Kelitame Choshev Mashkin, que quand on a un liquide, bien que ce liquide on n'est pas intéressé qu'il soit là, mais comme il est dans un ustensile qui est tamé, alors c'est comme si on considère le liquide et donc le Ochel il devient Urchar et Kabel Touma. La Gemara dit ça va seulement le mandamar Kelitame Choshev Mashkin Shapir, ça va seulement d'après le mandamar que Kelitame Choshev Mashkin, c'est-à-dire que quand on met un aliment dans un Keli qui est tamé, avec un liquide dessus, bien qu'on n'est pas intéressé par ce liquide, on considère comme si que le Ochel il devient Raoul et Kabel Touma, hein. Mais d'après celui qui relègue sur ce principe-là, les mandamarin Kelitame Choshev Mashkin Maïka Lemema, et la Marzeri Amarabi Hanina, une autre raison. Xera Shema Yitzerinu Bekupot Mezufafot.
on a peur que quand on va couper ce raisin-là, on va le mettre dans des paniers qui sont avec du zéfet autour et donc il n'y a pas de perte. Donc ce jus-là, quand on va couper sur le raisin, il y aura encore du jus dans le panier. Il va rester, il ne va pas partir. Et donc puisqu'il ne va pas partir, la personne elle est lui intéressée par ce jus. Et comme elle est intéressée, alors il va rendre tamé, il va rendre Raoul et Kabel Touma le Ochel. Une autre raison, Rava Amar, Xera Mishum Anoshrot. On a peur de ça, pourquoi? À cause des Noshrot. Noshrot, c'est quand il y a deux grappes qui sont collées. Alors la personne, il faut qu'elle les coupe pour pouvoir les séparer. Quand elle les coupe, alors là, il y a du jus qui va couler. Donc normalement, quand on coupe juste le raisin et après il y a du jus qui coule, le jus il coule tout seul. C'est pas nous qui avons fait que le jus il coule. Mais là, quand lui-même il va couper pour séparer les deux, alors c'est lui qui a fait que le jus il coule. Bien qu'il n'est pas intéressé par ce jus parce que de toute façon il va couler, puisqu'on parle d'un panier qui est troué. Mais malgré tout, comme c'est lui qui a amené ce jus, même s'il n'est pas intéressé, eh ben, il est raouille les kabel touma et les aliments ils vont devenir raouille kabel touma. Une autre raison, Rav Nachman Amar, Rabba Baravua, Peamim Adam olech lekarmo ledai migio anavinu betzira. Des fois, la personne, elle va dans sa vigne pour savoir est-ce que c'est le moment de couper les raisins. Venotel eshkol anavim mesochato, il prend une grappe de raisin pour la presser pour voir, ou mezalef et il met quelques gouttes al gabay anavim sur les raisins. Et donc à ce moment-là, ce liquide-là, il est intéressé par ce liquide. Il veut voir est-ce que c'est bon, c'est bon ou pas. Et au moment après où vraiment il va couper tout le raisin, alors il y a encore du liquide sur les raisins. Et donc c'est pour ça que ce liquide, où il avait oui une kavana, il était intéressé par ce liquide, il va rendre les aliments raoul et kabel touma au moment où il va les couper. Veidar, encore une des 18 xerot, Amar Tavir Rishba Amar Shmuel, Gidoulé Af Gidoulé Trouma Trouma. Bobayom Gazo. Le din de Gidoulé Trouma Trouma, c'est quoi? C'est-à-dire que si quelqu'un il a planté de la trouma dans la terre et après ça pousse, bien que Minatora, normalement Gidoulé Trouma, et ben ça va pas être de la trouma, mais Chachamim ils ont été gozer, Bet Shammai ils ont été gozer, que ça va avoir un din de trouma. Maïtama, pourquoi ils ont été gozer comme ça? Marabi Chanina, Xera Mishum Trouma Teora Biyad Israël. Parce qu'on a peur que le juif, qu'est-ce qu'il va faire? Il va prélever la trouma, mais après il va prélever la trouma, il va la planter dans la terre, il va pas vouloir la donner au Kohen, et après il sait que tout ce qui va pousser de cette trouma là, eh ben, il pourra le manger. Amar Rava, il demande sur cette raison-là. Il est Rachid el Achi, si on est Rochesh que le Israël va faire ça, Afrouché Namilo l'Ifreshu. Si lui il est capable de faire ça, donc c'est-à-dire il n'est pas intéressé de donner au Kohen, il ne veut pas vraiment faire bien la mitzvah de Trouma. Alors il ne va même pas prélever la Trouma. Pourquoi? Parce que Kevan Efshar Mivat Rita Chat Kedeshmuel, Veloka Avid. Aumne Mehemne. Puisque lui il a la possibilité de prélever juste un grain, comme Shmuel. Parce que Shmuel il pense que Minatora, la Trouma on n'est pas obligé de prélever quelque chose. Même si on prélève un tout petit peu, c'est déjà suffisant. Il n'y a pas de shiurim, un 40e, un 50e, un 60e. Ça, c'est juste un shiur des rabanan. Donc, si celui-là, de toutes les façons, il ne veut pas donner la trouma, alors qu'est-ce qu'il va faire? Il va juste prélever un grain de blé. Puisque lui, il ne fait pas ça. Donc, on voit qu'il est, lui, intéressé de donner la trouma. Donc, on ne peut pas faire de xéra comme ça. Et là, Rava il répond xéra mishum troumat mea beyat Kohen. C'est quoi la xéra? C'est on a peur que le Kohen, quand il y a de la troumat mea, il va la garder pour pouvoir après la planter et après pouvoir profiter des aliments. Dilma maché la gabé, peut-être à cause de ça, il va garder cette trouma pour le moment de la plantation. Veate l'idée takala, et après, à cause de ça, cette trouma tmea, elle va rester chez lui à la maison dans le placard. Et à un moment, il va sortir cette trouma et par erreur, il va la manger. Et donc, c'est pour ça que Chachamim, ils ont fait que les guidous, les troumas, ce qui va pousser de la trouma, et ben, ça va avoir le même din que la trouma et ça va avoir un din de trouma. Et donc, quand il va planter sa trouma tmea, alors ce qui va pousser aussi, ça va être de la trouma tmea. Veidar, encore une exérot, Amar Bichia, Barami, Mishmdeoula. Ils ont été gozer que si quelqu'un il se retrouve dans la rue donc le soir pendant Shabbat et il a une poche d'argent, il a son portefeuille, alors il n'a pas le droit de marcher moins que 4 amot et comme ça pour aller jusqu'à sa maison, mais il faut qu'il donne son portefeuille à un goy pour que le goy il apporte. Et lui il n'a pas le droit de marcher moins que 4 amot. Pourquoi? Parce que Adam Baoul al-Mamono. On va voir plus en détail que quelqu'un il est stressé par rapport à son argent et donc après il va marcher plus que 4 amot. Et donc ils ont été gozer qu'on n'a pas le droit de marcher même moins que 4 amot, bien que Minatora normalement on a le droit de marcher moins que 4 amot. Veidach, encore une d'exérot, Amar Bali, Amar Bimi, Savanta, Pitan, Veshamnan, Veyedam, Bnoten, Kulan, Mishmona Asar Davaen. Ils ont été gozer sur le pain des goïms, sur l'huile des goïms, sur le vin des goïms et sur les filles des goïms. Entre parenthèses, la Gemara dans Vodazara, elle demande c'est quoi les filles des goïms? C'est Asur Minatora, c'est pas une xéra. En tous les cas, ça fait partie des 18 xéra. Tout ça, c'est compté comme une seule xéra. La Gemara a dit Ani Khale Rabbi Meir, elle a les Rabbi aussi Shav Siravin. Les filles Rabbi Meir, on a trouvé maintenant, si on fait tout le compte des derniers dapim qu'on a vus, on a en tout 18 xérot.
Mais les filles Rabbi aussi, si on fait le compte, on n'en trouve que 17. Parce qu'il y avait Marloquette, on avait vu Rabbi Meir, Rabbi aussi, si quelqu'un il met un Keli Tachatatsina. La Gemara répond Ika de Ravacha bar Ada. Il faut rajouter ce que Ravacha bar Ada il a dit, que Ravacha bar Ada mar Mitzra, Gazru al Pitan, Mishum Shamnan. Ils ont été gozers sur le pain des Goïm à cause de leur huile. Velshmana Mishum Yenan, et de leur huile à cause de leur vin. La Gemara demande à Pitan, Mishum Shamnam, le pain à cause de l'huile, Maï ou le met des Shaman Mipat. Pourquoi le vin, pourquoi le pain et l'huile, qu'est-ce qu'il y a de mieux dans l'huile que le pain? Et la Gazru al Pitan et Shamnam Mishum Yenan. Ils ont été gozers de ne pas manger du pain et de l'huile avec les goïms, le pain et l'huile des goïms, à cause de, après on va arriver à boire du vin avec eux. Et là, le vin, c'est encore pire que tout ça, parce que le vin, après, ça va apporter à vraiment faire un repas avec eux. Valienan, Mishum Notem, et après, on va se marier avec leur fille. Valmonotem, Mishum Davaracher, et après, à cause de ça, on va arriver à faire Avodazara. Donc ça, c'est la Xéra qu'on avait parlé juste avant. Et c'est quoi l'autre Xéra qu'on a rajouté pour trouver la 18e, les Firabi aussi? Valdavaracher, Mishum Davaracher. Une autre Xéra qu'ils ont fait, Davar Acher, à cause de Davar Acher. Ça veut dire quoi? Maï Davar Acher, Marnacham Maritzrak, Gazrou Altinok Nochi, Shemetame Beziva. Ils ont été gozés, hein, donc ça fait partie des 18 Xérot, qu'un bébé goy, eh ben, il est tamé Zav. Chez le Yetinok Israël Ragileto Mishkav Zachour, comme ça, les enfants juifs, ils sont pas avec lui, ils traînent pas avec lui, comme ça, les juifs, ils se séparent complètement des goïms, et comme ça, on va pas avoir des problèmes d'homosexualité. Yahi, la Gemara demande, les Rabbi Meir Nami, Tachesrevin. Ah, maintenant que tu as rajouté un. Alors les Firabi aussi, je comprends qu'il y en a 18, mais les Firabi Meir, maintenant il y en a 19. La Gemara répond, Ochalim et Kelim Shenitmeu Bemashkin Bechad Achashivleu. Au début, quand on avait parlé de Ochlin et Kelim qui ont été Nitma Bemashkin, on les avait comptés en deux. Là, il faut les compter en un seul, et donc les Firabi Meir, et donc c'est pour ça qu'on en a que 18. La Mishnah, elle dit, Bet Shamay Umrim En Chorin Dio Vesamamanim Vekarshinim Ela Kadeshi Shorum Beodium ou Betilal Matirim. Donc le yesod de cette Mishnah, c'est comme ça. C'est les filles Bet Shammai. Si on commence une melacha avant Shabbat, et cette melacha va finir pendant Shabbat, et ben on n'a pas le droit de le faire. Et Bet Hillel, eux, ils permettent toujours ça. C'est ce qu'on appelle les Jvitat Kelim. Est-ce que Jvitat Kelim, c'est obligé les filles? Est-ce que c'est assourd? Ou bien c'est moutar? Bet Hillel, il pense que on n'est pas Adam Lometzuval Jvitat Kelav. Et Bet Shammai, il pense qu'Adam Metzuval Jvitat Kelav. Donc c'est pour ça qu'on n'a pas le droit de tremper les filles Bet Shammai avec de l'encre, ou bien des samanim pour faire de la couleur, ou bien des karshinim, c'est pour de la BMA, dans de l'eau, parce qu'il y a un problème de lâche, si on avait fait ça pendant Shabbat, seulement si on le trempe et que ça c'est déjà pris avant Shabbat. Bethilel, il permet de faire ça juste avant Shabbat, bien que la melacha n'a pas encore été faite, parce que ça va se faire tout seul pendant Shabbat, c'est pas la personne qui fait, et que mon keli fasse une melacha, ça me dérange pas. Deuxième cas où il y aura la même idée de Marlokel, on va pas mettre des tas de lin, les torches à tanour, dans un four, et là, qui est chez Avinu Beodium. Seulement s'ils ont déjà complètement chauffé avant Shabbat. Donc toute la melacha a été faite avant Shabbat. Velot tatsemer la yoran, de la laine dans une casserole de couleur, et là, qui est chez Klotaïn. Seulement si la couleur elle a déjà pris avant Shabbat. Ou Bethilel Matirim, Bethilel ils permettent, parce que ça me dérange pas si mon Keli fait une melacha pendant Shabbat. Bet Shammai Omrim, en porsin metzudot chayav ofad vedagim, ela kedeshei tzodu mi beodium. J'ai pas le droit de mettre un piège pour des animaux, seulement si je sais que l'animal il va être chassé déjà avant Shabbat. Bethilel Matirim, Bethilel pense qu'il n'y a pas de problème, même si mon piège il va chasser pendant Shabbat. C'est pas moi, mon Keli, c'est pas dérangeant s'il fait une melacha. Maintenant, une autre marloquette entre Bet Shammai et Bet Hillel qui n'est pas vraiment kshura à ça. Bet Shammai Omrim, en mochin lenochi ven toaninimo. Bet Shammai, ils disent qu'on ne peut pas vendre un objet à un goy, on ne peut pas aussi l'aider à porter sa charge sur sa BMA Erev Shabbat, Ven Magbi Nalav, on ne peut pas lui mettre quelque chose sur ses épaules avant Shabbat. Et là, qui a des Kedesh Yagi al Makom Karov. Seulement s'il arrive à l'endroit où il comptait arriver, et donc il n'aura pas besoin de porter ça pendant Shabbat. Bet Hillel Matirin et Bet Hillel, ils permettent dans tous les cas. Et ici, la raison de Bet Shammai, c'est parce que on a peur que les gens ils vont voir le goy sortir de la maison, ils vont dire ah lui en fait le goy c'est le shliach du juif. Bet Hillel il n'a pas cette zéra là, il pense que c'est pas dérangeant. Bet Shammai omrim en notnim orot la avdan velo kelim lekoves nochi la kedesh yasum beodium. Faut pas donner des pots à travailler au tanneur, ni des habits à nettoyer au pressing, seulement si c'est fait déjà, s'ils sont déjà prêts avant Shabbat, s'il a le temps de le faire avant Shabbat. Et ici, ça va être la même raison, parce que on a peur que les gens ils vont penser que j'ai envoyé le goy dans ma shtichut pour qu'il fasse ce travail dans ma shtichut. Il a matiré ni ma shemesh, ils permettent tant que le soleil n'est pas encore couché, c'est-à-dire tant que c'est encore vendredi, tant que c'est pas encore Shabbat. Amar Shimon Gamiel, Noegin Ayou Betaba, Shimon Gamiel, bien qu'il venait de la maison de Hillel,
Mais malgré tout, il dit qu'il avait l'habitude de faire comme un Shammai, que les habits blancs, il est donné au goy 3 jours avant Shabbat, parce que c'est difficile de laver les habits blancs, il faut au moins 3 jours. Et Bet Hillel et Bet Shammai, ils sont d'accord qu'on peut mettre la poutre sur les olives qui sont déjà écrasées pour faire sortir complètement le jus, et aussi mettre des grosses pierres rondes sur les raisins qui sont aussi déjà écrasés pour faire sortir le jus. Pourquoi? Parce que comme c'est seulement un Issour des Rabanan, donc Bet Shammai il pense qu'il n'y a pas Jvitat Kelim dans un des Rabanan, et que si mon Keli fait un Issour des Rabanan pendant Shabbat, c'est pas dérangeant.